Bienvenue sur Be Ready, la chaîne dédiée à toutes les personnes qui veulent vivre leur meilleure vie. C'est la deuxième vidéo qu'on consacre au sujet des impôts et là, dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelles sont les différentes étapes qu'il faut suivre pour pouvoir réaliser sa déclaration d'impôt, de quoi vous avez besoin et à quoi vous devez faire attention. Alors voilà, eh bien tout d'abord, la première chose que j'aurais envie de vous dire, c'est que faire sa déclaration d'impôt, ça concerne toutes les personnes à partir de l'âge de 18 ans, que vous soyez encore chez vos parents, que vous travaillez, que vous soyez en études, que vous ayez un salaire ou pas. À partir de 18 ans, vous allez devoir faire comme vos parents et comme tout le monde, faire une déclaration d'impôt chaque année en début d'année. Donc vous allez, le premier conseil, c'est peut-être que quand vous recevrez ça par la poste ou que vous recevrez par email la demande pour faire votre déclaration d'impôt, essayez de ne pas avoir peur et de ne pas cacher cette enveloppe quelque part dans vos bureaux parce que vous devrez de toute façon la faire. On a des délais pour ça, on va en parler juste maintenant. Mais n'ayez pas peur, c'est pas si compliqué et aujourd'hui je vais essayer de vous donner les différents petits trucs pour que ça se passe le moins mal possible. Alors, tout d'abord, en termes de timing, quelle est la première étape? Ben voilà, vous allez recevoir en moyenne c'est janvier-février chaque année, ça dépend des cantons et des processus, chaque canton est un peu différent, mais vous allez recevoir un document sur lequel vous allez trouver aussi une indication délai pour la déclaration. En l'occurrence, moi je suis dans le canton de Vaud et là c'est le 15 mars 2026. Ce document, c'est ce qui vous dit il faut faire votre déclaration d'impôt. Et pour faire cette déclaration d'impôt, vous allez voir que vous allez avoir besoin de différents éléments. La première chose, pour faire cette déclaration d'impôt, donc vous avez un délai, mais sachez que ce délai, vous pouvez facilement le prolonger en allant sur les sites internet. Donc pour les sites internet, vous pouvez aller sur vd.ch pour Vaud, ge.ch pour Genève, fr ou bien ne pour Neuchâtel, etc. C'est le même principe. Donc allez sur les sites internet et vous pouvez mettre impôt et vous allez trouver facilement les demandes de prolongation de délai. Sachez que ces prolongations de délai, vous n'avez pas à les justifier. Souvent, elles sont là parce qu'on a besoin des fois de délais supplémentaires pour obtenir certains documents et voilà, qu'il nous faut des fois du temps pour faire cette déclaration. Je ne vous encourage pas à demander ces délais de manière systématique, mais si vous savez que vous aurez un peu de peine à la faire ou que vous avez envie d'avoir un peu moins de stress par rapport à ces délais, n'hésitez pas à demander ces délais sur le système informatique. Certains cantons le font payant, pas forcément partout, mais en tout cas, c'est vraiment pas des gros montants, on parle de 20 francs. Donc si vous pouvez demander un délai sur Vaud, là, à la place d'avoir le 15 mars, je peux faire ça jusqu'au mois de juin. Donc c'est le premier point à savoir. Donnez-vous un petit peu de souplesse par rapport à ce délai, mais n'oubliez pas, en tout cas, de faire la demande d'extension de délai dans le système si jamais vous voulez avoir plus de temps. Ça, c'est le point T0. Vous allez commencer votre processus. Avant de commencer à faire votre déclaration d'impôt, je vous incite vraiment à aller lire les informations, que ce soit dans ce courrier, vous aurez certains documents qui vont pouvoir vous aider à pouvoir vous connecter au niveau du système électronique, vu que la majeure partie des déclarations d'impôt se fait aujourd'hui, depuis 2024, sous format électronique. Familiarisez-vous déjà avec la documentation que vous avez reçue. Et puis, allez voir sur Internet les sites Internet pour pouvoir avoir le maximum d'informations avant même de toucher à votre déclaration d'impôt. On va faire une vidéo spécifique sur quelles sont les aides que vous pouvez avoir pour pouvoir réaliser cet exercice de la meilleure manière possible. Il y a énormément de choses qui sont mises en place au niveau des cantons, etc. Il y a des sessions découvertes, vous pouvez même venir avec votre ordinateur, etc. Mais tout ça, ça fera l'objet d'une vidéo spécifique sur les aides pour faire la déclaration d'impôt. Maintenant, une fois que vous avez reçu cette déclaration d'impôt, imaginons que vous êtes prêt à commencer, il faut savoir que la première chose, c'est de réunir les documents dont vous aurez besoin. Pour faire une déclaration d'impôt, il faut avoir un certain nombre de documents, notamment il faut les certificats de salaire, il faut les différentes attestations bancaires et des attestations si vous avez par exemple un troisième pilier, ainsi que les décomptes de primes, notamment d'assurance maladie. Pour les assurances maladie, il faut savoir que quand vous allez faire votre déclaration d'impôt et qu'on va parler déduction, il faut non seulement déduire les primes d'assurance de base, l'AMAL, mais aussi des complémentaires. Donc ça, c'est juste un petit truc à savoir, mais il faut vraiment que vous ayez les décomptes des primes pour l'assurance de base et les assurances complémentaires.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que mieux vous serez préparé avec ces documents, plus la déclaration d'impôt va être simple. Donc je vous recommande vraiment tout au long de l'année de créer un classeur que vous appellerez impôt par exemple, avec des années, ça peut être pour plusieurs années. À l'intérieur, vous pouvez avoir des intercalaires comme ça, pour justement classer les documents qui pourraient être nécessaires pendant la déclaration d'impôt. Quand vous recevez les attestations en fin d'année de la banque, notamment avec le montant que vous avez encore sur vos comptes bancaires au 31 décembre de l'année précédente, eh bien, mettez-les directement dans votre classeur. Comme ça, le jour où vous faites de la déclaration d'impôt, vous aurez tout. Également, à la fin de la déclaration d'impôt, lorsque vous aurez fini votre déclaration d'impôt sous format électronique, vérifiez de 1 que vous l'avez bien envoyé, ça c'est très important, mais 2, sauvegardez-les dans un fichier impôt sur votre ordinateur avec les différentes années. Et puis, je vous recommande en tout cas d'imprimer une version de cette déclaration d'impôt sous format papier que vous pouvez également mettre dans votre classeur parce que vous serez toujours intéressé d'y revenir l'année d'après pour vérifier, comparer, par exemple, notamment dans les déductions, quand vous faites les calculs du kilométrage, on peut déduire le trajet entre le domicile et le travail, eh bien, avec un certain nombre de jours par année, etc. Eh bien, c'est sûr que si vous avez accès facilement à la déclaration d'impôt de l'année précédente, vous n'aurez pas besoin de tout recalculer. Donc, imprimez vos déclarations d'impôt, gardez-les aussi dans un classeur et ayez un double au niveau électronique dans votre ordinateur. Ça, c'est juste le petit truc que je pourrais vous donner parce que c'est vrai que souvent, c'est pas si compliqué de faire les impôts, mais on met plus de temps à chercher les documents qu'à réaliser la déclaration d'impôt. Vous avez les documents avec vous, vous allez commencer à vous connecter dans le système et vous allez pas à pas suivre le système pour pouvoir à la fois déclarer vos revenus, déclarer votre fortune et également aussi noter tous les éléments pour les déductions auxquelles vous auriez droit. Il y a toujours des guides et je vous recommande d'aller aussi lire ces guides pas à pas pour voir comment est-ce qu'on peut réaliser ça. Là, cette vidéo, elle n'est pas là pour vous donner pas à pas la façon de faire vos impôts, mais c'est juste les différentes étapes pour que vous compreniez par quoi vous devez commencer. Donc, vous recevez la déclaration, la demande de faire la déclaration, vous évaluez si le délai il est suffisant ou pas pour vous, vous vous assurez que vous avez bien tous les documents avec vous pour pouvoir faire votre déclaration, vous vous familiarisez avec le système et ensuite vous réalisez cette déclaration d'impôt. Une fois que vous avez réalisé cette déclaration d'impôt, que vous l'avez sauvegardée et vérifié encore une fois que vous l'avez bien transmis aux impôts, ensuite, vous allez attendre et les impôts vont vous recontacter quelques mois plus tard avec un nouveau courrier. Et dans ce nouveau courrier, ça sera aussi un courrier de la part des impôts, vous allez avoir ce qu'on appelle une décision de taxation définitive. Ils auront revu votre déclaration d'impôt. Ils auront évalué si tout ce que vous leur avez donné est complet. Si jamais il manque des documents, ce qu'ils appellent des preuves justificatives, ils vous demanderont de compléter votre déclaration avec certains documents. Et puis si tout est OK, ils vont vous dire « OK, maintenant, voilà la décision définitive de taxation, voilà combien vous nous devez. » Et par rapport à ça, ils vont vous donner des bulletins de versement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une subtilité. La première année où vous allez commencer à travailler, si vous commencez à travailler en 2026, vous allez faire la déclaration d'impôt qu'en 2027, vu que c'est chaque fois en début d'année. Donc en 2027, on déclare les impôts de tout ce qu'on a fait l'année précédente. Quand on commence de travailler, personne ne va vous demander de payer quelque chose au niveau des impôts durant la première année, parce que vous n'avez pas encore fait cette déclaration d'impôt avec le premier revenu que vous avez. Mais il est essentiel de mettre de l'argent de côté dès la première année où vous touchez votre salaire. Chaque mois, mettez 10 à 20% de cet argent et de ce salaire sur un compte spécifique auquel vous ne touchez pas, parce que l'année d'après, quand vous aurez fait cette déclaration d'impôt et que vous aurez reçu cette taxation définitive, ils vont vous demander les impôts de la première année en 2026, en plus de l'année en cours, à savoir 2027. Si vous n'avez pas mis cet argent de côté en 2026, vous serez déjà endetté au bout de 2 ans de job. Ça serait vraiment embêtant. Énormément d'entre nous ont fait l'erreur. Je l'ai faite, je l'avoue. Donc c'est pour ça que j'aimerais aussi vous éviter de faire cette erreur. Sachez une règle.
Il n'y a pas de salaire qui rentre sur votre compte sans que vous ayez à mettre entre 10 et 20% de côté systématiquement pour les impôts. La première année, elle compte aussi, même si personne ne vous le demandera, vous devrez le donner l'année d'après. Voilà, donc ça c'était le petit aparté, mais c'est très important de comprendre cette notion, sans quoi vous allez être embêté. Et puis, pour les années qui suivent, donc une fois que vous aurez payé la première année rétrospective, après ça sera à chaque fois durant l'année, vous allez recevoir ce qu'on appelle des acomptes. Donc c'est des bulletins de versement que vous allez recevoir de la part des impôts, parce que là ils sauront à peu près déjà combien vous avez de salaire et ils vont vous envoyer ce qu'on appelle un acompte. Vous devrez payer chaque mois un certain montant, et puis c'est eux, quand ils feront la taxation définitive des années suivantes, ils vous diront si vous avez trop payé ou pas assez, s'il y a des choses à modifier. Et vous pourrez aussi, vous, de votre côté, si tout d'un coup vous avez un changement de travail, ou tout d'un coup vous touchez moins, ou au contraire vous touchez beaucoup plus, et bien là, vous pouvez aussi prévenir les impôts, leur demander de recalculer l'impôt, comme ça les acomptes sont mis à jour et puis vous avez moins de surprises qui arrivent au fur et à mesure. Pas que les impôts viennent vous voir en disant « Non, non, mais en fait là, vos acomptes ils sont nettement insuffisants, ça fait une année que vous avez presque le double de salaire, donc maintenant vous nous redonnez le double des impôts. » Donc vraiment, c'est important de comprendre le processus. Une fois que vous êtes employé et que vous payez votre salaire, eh bien mettez toujours 10 à 20% de côté. Soit vous payez les acomptes directement, soit la première année, vous les mettez sur un compte pour pouvoir les payer l'année d'après. Voilà ce que je voulais vous expliquer. Et ça, c'est le processus qui va se reproduire chaque année aux mêmes périodes. Et donc, préparez-vous à le faire vous-même. Vraiment, je vous encourage à en tout cas essayer de comprendre le système. Et puis, on verra dans la vidéo au niveau des aides, qu'est-ce qui peut vous aider pour faire cette activité. J'espère que vous aurez compris le processus et quelques informations et je vous retrouve à très vite dans la prochaine vidéo pour pouvoir expliquer toutes les aides que vous pouvez avoir au jour d'aujourd'hui en Suisse pour vous aider à faire cet exercice. Et je vous dis, be ready!